Je reviens sur la question de Jupiter et Saturne, parce que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il faut complètement oublier tout ce qui a été écrit sur Jupiter et Saturne, pour comprendre mon approche. Parce que, finalement, il y a une sorte de rémanence. Quand il y a un ancien système, il laisse des traces, et ces traces vont perdurer, et elles vont perpétuer le système en question. Or, si l'on veut innover en astrologie, il faut se débarrasser du système précédent, et par conséquent, ne pas être influencé par les traces de l'ancien système. Donc, je vais vous demander d'oublier tout ce que vous savez sur Jupiter et Saturne, pour les relier, en fait. Jupiter et Saturne sont les octaves majeures. Ce n'est pas le mot qui convient, puisque octave a été inventé pour parler des planètes au-delà de Saturne. Puisque ça veut, l'octave, ça veut dire 8. Donc au-delà de Saturne, 7 plus 8. Bon. Donc c'est pas du tout dans ce sens-là. Mais l'idée quand même, c'est que y a un rapport entre Saturne et la Lune, et un rapport entre Jupiter et le Soleil. Donc à la limite, il vaudrait mieux, quand on pense à Jupiter, penser au Soleil, et quand on pense à Saturne, penser à la Lune. Ça simplifierait les choses. D'autant plus que, comme je l'ai dit à nombreuses reprises, les chiffres de Saturne sont les mêmes que ceux de la Lune. Un jour pour un an. 28 jours, 28 ans, 7 jours, 7 ans. Donc, le Saturnien, les Saturniens, c'est la foule, c'est le peuple. Et la Lune, c'est le peuple, c'est-à-dire c'est tout le monde. C'est la force populaire, c'est l'expression populaire. Et ça a une puissance, mais une puissance qui est liée au nombre, à la quantité. Quand il y a une quantité de gens qui pensent d'une certaine manière, qui s'entendent à penser d'une certaine manière, ça fait quelque chose. Alors que le Soleil, lui, c'est un individuel. Il considère qu'à lui tout seul, il vaut autant que tous ceux qui sont autour de lui, en face de lui. Et ça, c'est la directive fondamentale. C'est pour ça que le cycle saturnien, c'est le cycle de l'opinion populaire, l'opinion des peuples, qui peut avoir des revirements, évidemment, puisque selon que Saturne sera passé sur les équinoxes et sur les solstices, on aura des opinions populaires qui vont tendre dans des directions opposées. Soit, alors je reviens sur ma fameuse théorie de la mémoire, soit à l'équinoxe, une volonté d'oublier le passé, et soit au solstice, la volonté de retourner vers le passé, de retrouver le passé. C'est comme ça que ça se passe. Et ça change tous les 7 ans. En revanche, pour Jupiter, quand il y a Jupiter qui est carré au Soleil natal, on est dans un phénomène d'oubli, d'amnésie, et quand il est en conjonction, on est en période d'hypermnésie. Et ça, c'est des périodes de 3 ans. 3 ans en 3 ans, face à Saturne qui est de 7 ans en 7 ans. Et je rappelle que si on ajoutait les 7 ans de Saturne aux 3 ans de Jupiter, vous avez 10. Et apparemment, le nombre 10 est important ici, de même que 28 plus 12, ça fait 40. Donc, il faut comprendre que la valeur lunaire est manifestée par Saturne, et la valeur solaire est manifestée par Jupiter. Voilà. C'est ça la règle du jeu. Et donc, il faut se déprogrammer à propos de Saturne et Jupiter, et surtout Saturne qui est très très mal compris en astrologie. Je ne parle pas des travaux de Michel Gauquelin, qui eux ont une façon à lui d'exister, et c'est tout à fait valable. Sauf que c'est l'astrologie rotationnelle, c'est l'astrologie du mouvement diurne, qui a une fonction totalement différente, et par conséquent, l'astrologie cyclique, l'astrologie prévisionnelle, n'a pas à être coachée et guidée par l'astrologie rotationnelle. Il faut complètement séparer ces deux pans de l'astrologie.